Nous accueillons maintenant Péronne Gourdin Joyce, de l'ESP de Lille. Joyce était, ou est encore un petit peu, en M2 MEF second degré Histoire-Géographie. Le titre de votre mémoire, le système de notation français en question, quelques expérimentations au collège, et votre directeur de mémoire est Jean-François Condette. Je suis prête. Monsieur le président du jury, mesdames et messieurs les juges, cher auditoire, je représente aujourd'hui la défense de mademoiselle Péronne, professeure d'histoire-géographie à Bruy-la-Buissière et accusée d'avoir mené des expérimentations qui ne se seraient soldées par aucune note. Mais je vous pose la question à vous, monsieur le président. Qu'est-ce qu'une note? Qu'est-ce qu'une note? Le plus souvent, c'est un simple chiffre qui permet de dire si un élève a chuté ou a augmenté. Mais c'est avant tout une façon de classer. Je suis un bon ou je suis un mauvais élève. Et mieux vaut être dans la première catégorie. Mais qui donne ces notes, mesdames et messieurs? Des robots? Machines infaillibles dénuées de sentiments? Non. Ce sont des professeurs qui, même avec la meilleure volonté du monde, ne pourront pas noter de façon objective. Pierre Merle, André Antibi, Robert Rosenthal ou encore Léonore Jacobson, tous ont montré qu'il existe une pluralité de facteurs qui influencent lors de la notation. Dans le collège où travaillait ma cliente, mademoiselle Péronne, cette année, elle devait noter à la fois par note et par compétence. Et lorsqu'elle a demandé à ses élèves de 4e ce qu'ils préféraient entre les deux, un tiers lui a répondu que de toute façon les notes les décourageaient. Qu'auriez-vous fait à sa place, monsieur le président? Qu'auriez-vous fait pour donner à ces jeunes le plaisir d'apprendre? Peut-être auriez-vous fait ce qu'a fait ma cliente, apprendre autrement, non pas pour le contrôle final, non pas pour la note, mais pour le plaisir de créer. Ce qui lui tenait à cœur, c'était de faire rentrer la géographie dans ses salles de classe. Bruy-la-Buissière, c'est une véritable enclave géographique. L'international est perçu comme une fiction. L'Amérique du Sud, c'est joli, madame, dans les manuels, mais en dehors, ça n'existe pas, n'est-ce pas? Lui demandaient ses élèves. Elle a décidé d'utiliser ce qui accaparait justement toute leur attention pour les faire travailler. Et ceci, c'est, mesdames et messieurs, Internet. Et c'est ainsi que les 6e ont pu étudier la métropolisation en envoyant des mails aux habitants d'Inde, du Japon, du Brésil, tandis que les 4e ont étudié le tourisme, le chapitre sur le tourisme, en suivant le tour du monde d'Alex, un jeune blogueur, devenu désormais célèbre, et je cite selon eux, trop stylé. Alors quels furent les résultats de tout cela? Mademoiselle Péronne n'a pas eu de notes à donner. Mais ce qu'elle peut dire, c'est que des compétences ont été acquises ou développées, et que désormais, la petite Lucie a envie de faire un tour d'Europe pour ses 18 ans, ou encore que Wendy, qui détestait cordialement la géographie, a beaucoup surpris en rentrant un matin et en demandant « Madame, c'est où le Kirghizistan? Alex y est allé, j'aimerais savoir. » Ma question sera simple. Ma cliente doit-elle être condamnée parce qu'au lieu de réformer les systèmes de notation, elle a voulu réformer les sources de la motivation? Antoine de Saint-Exupéry disait « Si tu veux construire un navire, n'appelle pas tes hommes et tes femmes pour leur donner des ordres. Fais naître dans leur cœur le désir de la mer. » Je vous remercie. Je ne vous dis pas les vibrations qu'il y avait à côté de moi là-bas pendant que vous parliez. Donc, parlez-nous un petit peu de cette année, comment vous l'avez vécu, les élèves, le master, Lille, le directeur. C'était des élèves qui avaient énormément d'énergie à revendre, du coup c'était un réseau d'éducation prioritaire, et c'est comme ça que l'idée m'est venue d'essayer de leur faire apprendre autrement, parce que les méthodes classiques étaient beaucoup moins efficaces, et en les impliquant, en ayant des leçons, mais en impliquant ces leçons dans des projets, parce qu'il n'y a pas eu que du coup le tourisme ou la métropolisation, ils apprenaient par eux-mêmes, et ils allaient chercher par eux-mêmes chez eux, et donc du coup l'année s'est très bien passée grâce à tous ces projets, et grâce à leur énergie et leur joie. Grâce aussi à la vôtre, vous parlez presque aussi vite que votre directeur d'ESP. Merci beaucoup.